Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de 4 game changers pour progresser dans ton sport. Personnellement, je fais beaucoup de trail, beaucoup de courses à pied, beaucoup d'entraînement pour aller vers l'ultra trail. Donc ces conseils sont valables pour ce sport, mais aussi pour tous les autres sports. Cette vidéo, l'objectif c'est de te donner 4 choses à mettre en place, des trucs que tu n'entends pas forcément partout et qui peuvent vraiment t'aider pour progresser dans ton sport. Aujourd'hui, je vais principalement parler de 4 éléments qui parlent de la récupération. Pourquoi la récupération? Parce qu'une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. T'as beau faire tout l'entraînement que tu veux, si tu récupères pas, en fait, t'auras perdu énormément de temps et énormément d'énergie. Je me répète souvent sur ça, mais le plus important, c'est pas les entraînements que tu fais, c'est ceux que tu vas assimiler. On a fini cette intro un peu forte, maintenant, place aux éléments. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné, je donne beaucoup de conseils autour de la course à pied, de l'entraînement, de la récupération, de la gestion des blessures sur Instagram, et avec cette chaîne YouTube, je te partage beaucoup d'informations concernant toute la prépa que je mets en place pour aller vers l'ultra trail. Il y a une série de vidéos qui s'appelle En route vers l'ultra. Si ça t'intéresse, pense à t'abonner pour pas louper toutes ces prochaines vidéos. Donc ces conseils de récupération, je vais pas tout simplement te dire dors, mange, hydrate-toi, c'est te donner des choses que tu n'entends pas trop sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube et même dans tes proches. Dans cette vidéo, on va premièrement parler de sommeil, parce que c'est la base. Après, on va parler de nutrition, quoi manger après ton entraînement, comment varier ses aliments et pourquoi c'est hyper important. Et le dernier point, tu vas voir, il va te faire vraiment plaisir. Premièrement, le sommeil. Mais le sommeil, qu'est-ce que je peux te donner comme info pour l'améliorer? Évidemment, tu connais les cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30 dans la nuit, où tu passes par le sommeil profond, puis paradoxal, puis léger, et ça se répète pendant toute la nuit. Ça, globalement, c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, sur le sommeil, on va essayer de dézoomer un peu. En gros, il y a les cycles qui sont à l'intérieur de ton sommeil, et en fait, il y a les cycles à l'intérieur de ta journée. Donc, tu as le cycle éveillé et le cycle endormi. Et pour avoir un bon sommeil, il faut que ces deux cycles s'emboîtent très bien. On appelle ça le cercle. On appelle ça le cercle circadien. On appelle ça le cycle circadien. C'est tout simplement l'habitude de ton corps à s'endormir et à se réveiller, tout simplement. Donc, pour avoir un bon cycle de sommeil, tu l'as vu, il faut avoir un bon cycle de réveil. Un truc qui est hyper important, en fait, c'est tout simplement de se réveiller tous les jours à peu près à la même heure. Donc la semaine, c'est pas si compliqué que ça, t'as ton travail. Maintenant, ce que je peux t'inviter à faire, c'est tout simplement continuer de mettre un réveil le week-end. Et même dans l'idéal, on verra juste après, c'est pas mettre de réveil. Je vais donner quelques petites astuces, tu verras. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, au début de la semaine, le lundi, ton réveil, tu le détestes. Tout simplement parce qu'en fait, le week-end, tu t'es totalement déréglé. Finalement, les jours où t'es le mieux, c'est tout simplement les jours au milieu de la semaine. T'as pas trop encaissé de fatigue par l'accumulation du travail et tu t'es réglé sur ton rythme circadien. Donc le meilleur conseil pour prendre soin de ton sommeil, c'est tout simplement d'essayer de te réveiller tout le temps à la même heure, que ce soit le lundi, le dimanche, le samedi. Et maintenant, le meilleur truc à faire sur ce réveil, c'est tout simplement de ne pas mettre de réveil. Tu l'as vu, il y a des cycles à l'intérieur de ton sommeil, ils sont naturels, normaux, et en fait le meilleur truc pour le corps c'est tout simplement de se réveiller à la fin d'un cycle. Comme ça le rythme de sommeil n'est pas perturbé et tu te réveilles dans les meilleures conditions. Je suis sûr que tu l'as déjà vécu, le truc de où tu te réveilles en plein milieu de la nuit, à 3h du matin, t'es en pleine forme, au final tu te rendors, tu te réveilles pour ton travail, et t'es épuisé. Et en fait, c'est tout simplement parce que la plupart du temps, tes réveils te coupent ton cycle de sommeil. Le meilleur truc à faire pour ça, c'est tout simplement de se réveiller le plus naturellement possible sans réveil. Ou sinon, tu peux essayer de calculer un petit peu les cycles de sommeil. Un cycle dure environ 1h30. Donc si tu te couches à minuit, vaut mieux peut-être se réveiller à 6h qu'à 7h. Ce que tu peux faire pour te réveiller sans réveil, c'est tout simplement calculer un peu les cycles de sommeil que tu vas avoir et que tu peux avoir. Par exemple, si tu dois te lever pour aller au travail à 7h30, au lieu de te coucher à minuit et te dire j'aurai 5 cycles de sommeil, c'est mon réveil qui va me réveiller, tu peux tout simplement t'endormir un peu plus tôt, faire tes 5 cycles de sommeil, te réveiller naturellement à 7h et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et que tu vas te réveiller progressivement tout le temps à la même heure. Tu n'auras même plus besoin de mettre de réveil. Maison 1 quand même pour la sécu, mais normalement non. Et je sais que la plus grosse problématique là-dedans, c'est en fait, moi je me réveille pas au bout de mes 5 cycles de sommeil, je me réveille un peu n'importe quand. Mais en fait, il y a de grandes chances que ton cycle soit juste un peu déréglé. Et tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de rigueur. Pendant 2, 3, 4 semaines, mets un réveil tout le temps à la même heure et tu vas voir que tu vas te réguler au fur et à mesure. C'est pas pour rien qu'en vacances, on se réveille tout le temps à l'heure de notre réveil du travail. C'est que notre corps a l'habitude de quelque chose, il continue dans cette habitude et ça se dérègle à force de se coucher plus tard, de se réveiller plus tard. Après, on fait n'importe quoi et c'est la catastrophe. Le deuxième point hyper important, un truc que je mets en place depuis un moment et qui m'aide vraiment sur la récupération, c'est de manger rapidement après l'effort. Je te dis pas de manger ton repas principal après l'effort, mais tout simplement d'apporter quelque chose. On appelle ça généralement la fenêtre anabolique. Les pratiquants de muscu prennent souvent leurs protéines à ce moment-là.
Maintenant, sur des sports qui seront plutôt d'endurance et même pour la musculation, tu verras qu'en fait, il n'y a pas que les protéines qui sont hyper importantes. En gros, à la base, avant un effort, tes muscles sont remplis d'énergie. Le glycogène, c'est des glucides globalement. Quand tu vas faire l'effort, ton muscle va puiser dans ses réserves à l'intérieur du muscle pour faire fonctionner la machine. Tu fais ton sport, tu fais ton entraînement, et juste après, en fait, ton corps, lui, dans les muscles, il n'y a plus de réserve d'énergie. Donc sa priorité, c'est tout simplement de reconstruire le muscle, mais aussi de remplir les réserves d'énergie. Donc pour ça, il a principalement une chose à faire, c'est aller chercher dans ton corps de l'énergie, dans ton foie, dans tes autres organes, dans tes autres muscles, dans ta graisse, dans énormément de choses. Pendant qu'il fait ça, il peut beaucoup moins bien se concentrer sur la récupération musculaire. Attention, je te simplifie fortement la chose. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Les experts, détendez-vous, c'est pour le grand public. Parce que je vois déjà les commentaires. Oui, mais c'est pas pour ça, c'est pas exactement ça, nanana. Calm down. Donc un truc que tu peux faire pour aider ton corps à remettre de l'énergie rapidement dans tes muscles, oui, on peut apporter des protéines, ça va aider à la reconstruction musculaire. Maintenant, ce que tu peux apporter en priorité, je pense, surtout pour les sports d'endurance, c'est tout simplement des glucides, des sucres, plutôt à index glycémique assez élevé, pour venir remplacer au plus vite les réserves d'énergie que tu as dépensées. Personnellement, je peux facilement me faire une tranche de pain de mie complet avec du miel, ça passe très bien juste après l'effort. Je peux mettre ça dans la voiture, je peux mettre ça dans mon sac, je le prends direct après, et après, j'ai jamais de baisse de tension, j'ai jamais de baisse d'énergie, je suis au top. Et la récupération est un peu accélérée. Après, tu peux très bien me dire, mais moi, si je fais du sport, c'est pour perdre du poids, donc pas pour m'enfiler une brioche de miel. Globalement, je suis d'accord avec toi, mais sache que tes muscles font fonctionner ton corps. C'est eux qui dépensent de l'énergie, c'est eux qui brûlent des calories. Si tu prends soin de tes muscles et que tu leur permets de se régénérer encore plus vite, ils seront encore plus forts et ils brûleront encore plus de calories. Donc pour perdre du poids, ne sois pas pressé, fais du muscle et le travail sera fait. Le troisième point, varier ses aliments. Tu vas me dire, logique. Et en fait, derrière ce conseil, il y a un truc hyper important. On parle souvent de lipides, glucides, de protéines. Évidemment, c'est la base. Mais on ne parle pas souvent de micronutriments. Tout ce qui va être zinc, fer, magnésium, vitamines. Tous ces petits trucs-là, dont on entend un peu parler, mais tu sais pas exactement ce qu'il faut faire avec. Globalement, dans ton corps, il va y avoir besoin d'un équilibre. Ton corps, généralement, gère très bien tant que tu lui amènes les choses. S'il a un surplus, il va tout simplement l'éjecter via les urines et plein d'autres systèmes. Évidemment, il ne faut pas faire de trop grosses doses, mais ça, c'est très rare au final. Donc pourquoi varier tes aliments va t'aider à avoir plus de micronutriments? Évidemment, tu vas apporter d'autres micronutriments. Génial. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton corps, il y a une énorme chimie qui se met en place. Par exemple, si tu es en carence de fer, ce qui arrive très souvent, au lieu de te gaver d'aliments remplis en fer, et ben en fait, le simple fait de varier tes aliments et prendre par exemple des aliments riches en vitamine C, ça va aider le fer à être absorbé parce que c'est de la chimie. L'absorption du fer est améliorée par la vitamine C. Et ça, c'est valable pour plein d'autres choses. Et si tu apportes un maximum de micronutriments de bonne qualité via des aliments de bonne qualité, que tout est varié, tout s'entraide, tu seras beaucoup plus en forme, tu auras beaucoup plus d'énergie, il luttera beaucoup plus facilement contre les agressions extérieures, genre virus, bactéries, tous ces trucs-là. Et tu vas lui faciliter la tâche pour la récupération. Généralement, toutes tes protéines, tes glucides, tes lipides seront mieux absorbés, tu dormiras mieux, et tous ces facteurs-là sont des game changers absolus pour la récupération. Donc, varie tes aliments. Ça sert à rien de manger tous les jours du riz. Il y a plein d'autres sources de glucides, les pommes de terre, les patates douces, les pâtes, les légumineuses, il y a énormément de choses à faire. Le quatrième point. Je t'ai dit, il te ferait plaisir celui-là, et c'est vrai. Quand quelqu'un fait du sport de manière régulière, voire même qu'il en fait un peu plus que la moyenne. Et je pense que c'est plutôt ton cas si tu regardes cette vidéo. Sache que le corps déteste les dettes. C'est-à-dire que si ton corps, tu le pousses à bout via l'entraînement, tu brûles énormément de calories. S'il est en dette de calories derrière, il va beaucoup moins avoir d'énergie pour récupérer. Donc, le quatrième conseil, c'est tout simplement de manger beaucoup. Ne vraiment pas hésiter à manger plus quand tu augmentes ta dépense physique. Évidemment, ça sert à rien de récupérer plus si tu t'entraînes pas du tout. Qu'on s'entende. Mais par exemple, surtout pour les sports d'endurance qui brûlent énormément de calories, faut vraiment pas hésiter à manger plus. Ton corps aura plus d'énergie pour récupérer, il sera pas en dette, tu arrêteras de perdre du poids indéfiniment et au moins tu seras sûr que tu lui apportes tout ce qu'il a besoin pour récupérer. Quand tu fais beaucoup de sport, c'est quand même très compliqué d'être en excédent calorique. Et c'est même valable si tu veux perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, c'est toujours le même principe que tout à l'heure. Si tu permets à tes muscles de récupérer, ils fonctionneront beaucoup mieux et la machine fonctionnera beaucoup plus fort et tu brûleras encore plus de calories. Évidemment, ces conseils-là, ils sont assez généraux. Si tu veux perdre du poids, fais-toi aider quand même par un nutritionniste, c'est vraiment la meilleure idée possible. C'était une petite parenthèse. On est quand même pas mal. Donc ça, c'est 4 éléments que personnellement, je mets en place
pratiquement tous les jours pour récupérer au mieux. Si une vidéo similaire t'intéresse sur 4 éléments à mettre en place autour de l'entraînement pour progresser de manière plus sereine et plus efficace, dis-le moi en commentaire, comme ça je ferai une prochaine vidéo sur le sujet. Si tu as des questions sur ce qu'on a fait, mets-les moi en commentaire aussi et on pourra y répondre parce que je réponds à tout. C'est gentil, hein. Je sais. Sur ce, pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Je sais, il y a beaucoup de trucs en bas. Ciao.